Nous appelons les parents de mademoiselle Moati Lukanga Huguette de se venir debout. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous appelons les couplets de Serge, les parents de mademoiselle Moati Lukanga Huguette. On va les amarer. David la présidente. Merci. Ligue démocratique du Congo. Notre code de la famille, c'est un grand livre, il y a beaucoup d'articles. Mais on a tiré quelques articles seulement. Article 444. Les maris et les chefs du ménage. Les époux, c'est quoi protection mutuelle. Donc le chef du ménage, c'est l'homme. C'est l'homme, mais il se protège mutuellement. Article 453, les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Et ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage. La communauté choisie par tous les couples, c'est la communauté universelle des biens. Article 458, les époux se doivent soins et assistance réciproque pour le sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Et enfin, article 459, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect. Monsieur Kalombo Bayo Serge, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Moati Lukanga Huguette? Oui, je réponds. Mademoiselle Moati Lukanga Huguette, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Kalombo Bayo Serge? Vous regardez l'officier de l'État civil. Au nom de la loi déclarée libre par les du mariage, mes très sincères félicitations. Dans le mariage, c'est la position et c'est même vis-à-vis de votre conjoint. La femme qui est femme, est-ce là à votre gauche et changez de place. Après avoir tout parlé de mariage, à présent nous allons allez-y. Les comparants nous ont déclaré ce qu'ils sont. Le mariage n'a pas été contracté en contravention de l'article 1er du 4 avril 1950. Toutes les cérémonies coutumières reprises à l'existence valable du mariage ont été accomplies. Après lecture par nous de la présente déclaration, les comparants venaient de signer. Chers frères et sœurs, bonjour. Et vous êtes jaloux, hein? Bonjour encore une fois. Apparemment, c'est comme si je suis très content puisque vous accompagnez les heureux mariés. Oh, vous devez être très content parce que les heureux mariés vous ont honoré. Ah, je vois mon frère là derrière, il me regarde très jalousement là. Elle est partie. Elle est partie.
elle est devenue la femme d'autrui. Tout celui qui osera déranger ses parents, il sera maudit. Au nom de Dieu et au nom de la loi. Parce qu'ils sont devenus un seul corps. 1 plus 1 égale 1. Je sais que votre tour viendra, mais pour aujourd'hui, elle est partie. Voilà, on a dit ici, on a dit l'épouse est obligée d'habiter avec son mari. C'est pour mieux consommer le mariage. Le mariage ne se consomme jamais à distance. Ton pied, mon pied. On a dit encore ici, on a dit toutes les coutumières reprises à l'existence valable du mariage ont été accomplies. Ce qui m'a beaucoup interpellé ici, c'est le mot la coutumière. Quand on parle de coutume, c'est-à-dire la famille existe. Et si la famille existe, les parents existent aussi. Donc je vais demander à nos mariés que les parents restent des parents jusqu'à la fin du monde. Si vous vous comportez très mal vis-à-vis de vos parents, vos enfants, ils se comporteront aussi très mal vis-à-vis de vous. C'est bien beau aujourd'hui, vous êtes devant, les parents derrière, mais demain vous serez aussi derrière, vos enfants devant. Si vous êtes très mal comporté, vous allez reconnaître que vous avez semé. Parce que nous, on est africains. Oh, africains. Chez les Africains, on dit Batoto de ligne. Donc, mon mari a venu. Les gens pensent quand on parle de mari, c'est un problème d'argent, pas nécessairement. Parce qu'un papa, il peut avoir beaucoup d'argent plus que ça. Là, qui va aider l'autre. Il était là-bas aussi. Dans votre foyer. Apparemment, ça c'est un secret, moi, avec les hérés mariés. Vous savez qu'ici, il y a des jaloux dans cette salle. Même s'ils sont jaloux, ils ne vous feront rien. Parce que le mariage vient de qui? Il vient de Dieu. Jésus, avant de venir sur cette terre, il est passé par qui? Par une femme. Mais quand on prend un homme avec une femme, on les enferme quelque part sans manger, qui va mourir le premier? L'homme. Mais quand on dit va combattre, qui va battre l'autre? L'homme. Tout simplement parce que Dieu l'aime bien la créature de la femme. Maintenant, vous les hommes, vous là, vous venez d'avoir cette créature que Dieu aime bien. Même si les autres sont jaloux, ils ne vous feront rien. Parce que vous serez protégés par qui? Par Dieu. Vous avez une maison avec un très bon lit, extra large. Vous savez pourquoi l'aîné de la famille a toujours été très intelligent? L'aîné de la famille. Même s'il n'a pas étudié, vous allez sentir l'intelligence de l'enfant. On a un Johnny. Cette intelligence-là, il reflète le premier amour des parents. Plus l'amour des parents diminue, plus l'intelligence des enfants diminue. Généralement, les cadets moins intelligents, parce que c'est la fin de l'amour des parents. Or, on a toujours dit ceci dans la Bible: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais moi là, je suis très fier de vous, parce que vous là, vous allez vous aimer jusqu'à la fin, parce que votre cadet sera très intelligent. On ne se marie pas pour plaire aux amis ni aux parents. On se marie pour votre propre vie. Dieu va se mettre qui baba kama fiamu nyanganya. Bana nyanganyaka. Mais avec ça, même si on vous amène 40 000 avocats, ils ne vous feront rien parce qu'on va vous départager conformément à la loi. Je sais encore une fois que vous aurez des enfants. Pour mieux les sécuriser, il faut les enregistrer. Et l'enregistrement se fait gratuitement, en respectant les délais de 3 mois. Quand on a peut-être touché comme moi, ça devient un problème. Il faut aller au tribunal d'enfants. Vous payez $150, vous revenez à la commune, vous payez encore par enfant. Au moment où il faut enregistrer les enfants gratuitement. Il y a un vieux, il était ici chez nous, secrétaire communal, en 1975. L'homme là, il n'avait pas de femme, mais là, il a eu un enfant chez les voisins ici. Il avait acheté une maison à côté ici, l'avenue Balba. Après, il est décédé, famille de Likasi, elles sont venues. On les a donné les documents parcellaires. La famille, ils ont décidé de récupérer la fille. Elles sont parties à Likasi. Ça fait maintenant 10 ans et demi, la date a grandi. Maria Lubumbashi. Un jour, ça a compliqué, il s'est posé la question, après tout, la maison là de Kamalondo, c'est la maison de mon papa.
Comment est-ce que les tantes bouffent de l'argent sans rien me donner? Elle a fait semblant de rentrer à l'Écassi pour aller voler les documents parcellaires. Elle est revenue ici. Elle a vendu la maison sans informer ses tantes. Heureusement, celui qui avait acheté la maison, c'est l'homme qui était locataire, c'est lui qui a acheté. Lui aussi s'est arrangé d'abord de ne pas communiquer. Même si on l'appelait, il dit Michapata Makoto. Il a fait les transferts. Après, il était obligé d'informer que la maison est déjà vendue. À s'engager dans ce impossible. Elles sont venues, elles ont fait beaucoup de bruit à l'homme qui a acheté. On les a amenés ici. On a posé la question à l'homme. Messieurs, vous avez acheté la maison chez qui? Elle a dit non. Elle a décrit la dame. On a posé la question, tante, est-ce que vous connaissez la dame? Il dit oui. Elle ne peut pas vendre la maison. Et on a appelé, on a obligé l'homme qui a acheté la maison de nous chercher la dame. Elle est venue, très bonnement là. On a posé qu'une seule question à la dame. Madame, comment est-ce que vous pouvez vendre la maison d'autrui? Il dit non, non. Chez le bourgmestre, ce n'est pas la maison d'autrui. C'est la maison de mon papa. Vous savez ce qu'il dit la loi? S'il y a un seul bien, ça appartient 100% aux enfants. Mais comme elle était seule, la maison appartenait à qui? À une seule condition. Il fallait d'abord qu'elle nous prouve si elle était l'enfant. Donc il fallait nous présenter l'acte de naissance. Heureusement pour elle, elle avait l'acte de naissance. Et la maison est partie. On a expliqué aux tantes, ils n'ont pas compris. La loi est dure, mais c'est là. C'est la loi. Je sais encore une fois que vous aurez des enfants. Pour bien les sécuriser, vous savez ce qu'il dit la loi? Si on enregistre des enfants après le décès des parents, ils sont enfants, mais ils ne sont pas héritiers de leurs biens. Comme on a enregistré Batoto, après Koufa Baba Yabo, Maman, et Batoto Yabo, Mabana va héritier à Binto Yabo. Je sais encore une fois que vous aurez des enfants. Mais pour bien les sécuriser, il faut les enregistrer et l'enregistrement se fait gratuitement en respectant les délais des droits. Maintenant, vous là qui avez accompagné les heureux mariés, dans les mariages, l'âge n'existait pas. Il n'existe que l'amour. Vous avez fait quelle sorte de mariage? Souple de ouais?
sasa, twende tushike. Kama